m'adresser au directeur régional, M. Chagreau, au nom de l'Union maritime et des représentants de la collectivité portuaire de Dunkerque, pour lui dire quelques mots. Bien entendu, nous regrettons tous le départ de M. Chagreau, qui aura passé 2 ans à Dunkerque, 2 ans très importants, et lui dire que nous avons apprécié son efficacité dans les différents problèmes portuaires que nous connaissons et la façon dont il les a abordés avec une grande efficacité, c'est-à-dire sur ce que nous appelons les dysfonctionnements européens qui datent depuis de nombreuses années mais qui sont de plus en plus d'actualité pour l'activité de ce port qui est confronté, comme vous le savez, à un certain nombre de handicaps par rapport à nos voisins immédiats. Donc c'est à cette occasion que nous avons, avec M. Chagreau, entamé un certain nombre d'actions qui concernent plus particulièrement la douane. Et je dois dire aujourd'hui, au moment de son départ, que déjà de nombreuses réponses ont été données aux soucis que nous avons sur ces dysfonctionnements et sur le fait que nous devons continuer de nous battre sur ce domaine, qui n'est pas facile, c'est un domaine très vaste et à la fois qui dépasse largement le cadre de Dunkerque, mais qui est très important pour le port de Dunkerque, pour l'activité présente et future. Alors ces différentes actions, vous les connaissez tous ceux qui sont dans l'activité portuaire. Il y a les fameuses 60 propositions, dont certaines ont été mises en place, et d'autres qui devront l'être dans les mois et les années qui viennent. Ce sont des actions qui ont pour but de mettre le port de Dunkerque, en quelque sorte, à parité avec les ports voisins pour les exportations et les importations. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui à M. Chagreau, en présentant son départ, il va vers d'autres cieux, à un autre endroit qui n'est pas un port, mais avec des activités quand même qui sont concernées par l'international, on voit bien, que nous avons apprécié donc tout ce qu'il a fait pendant ces 2 ans. Et de le remercier pour cette action ô combien efficace, que la communauté portuaire continuera bien entendu avec le successeur, dans les mêmes dispositions, ainsi qu'avec le port autonome, et donc de vous souhaiter, dans vos nouvelles fonctions, le plein succès que vous méritez. Merci, M. le Ministre. Secrétaire régional, simplement quelques mots sans faire de discours pour vous exprimer au nom de l'ensemble des services de l'État notre profond regret de pouvoir partir, mais tout en sachant que pour vous c'est une très belle promotion. Je voudrais adresser, M. le Directeur, mes remerciements à 2 personnes. En fait, ce n'est pas une trinité, mais c'est la même personne. C'est au haut fonctionnaire que vous êtes, pour sa compétence, pour son efficacité, pour la manière dont vous avez su, avec courtoisie, mobiliser l'ensemble de votre personnel autour de thèmes forts concernant les problèmes que nous avons traités parfois en réunion de police, la lutte contre la toxicomanie, l'efficacité dont vous avez fait preuve concernant les problèmes portuaires. Au-delà du haut fonctionnaire, je voudrais exprimer mes regrets, c'est également au nom de mon épouse, mes regrets pour votre départ à un homme que nous avons connu, qui est, je ne sais pas si tout le monde le sait, un homme, un humaniste, un homme de conviction, un homme de simplicité, dont nous avons apprécié la grandeur d'âme et la modestie. Et mon épouse a apprécié en particulier la manière dont, vous savez, interpréter de belles cantates à l'ordre que vous avez à votre domicile. Et j'espère qu'il en sera de même pour votre successeur. En tout cas, c'est une vive recommandation que je lui fais. Toutes nos félicitations pour votre installation. Et sachez, Monsieur le Directeur, que vous laisserez une grande place qui sera vide un moment ici.
Monsieur le représentant de l'économie locale, du port, de la chambre de commerce et des entreprises. Il existe sinon un cas Chagreau, mais au moins un phénomène Chagreau. Ce qui le caractérise à l'heure actuelle, et depuis que je le connais, c'est sa carrière de TGV et la rapidité avec laquelle il assure une rotation de ville en ville, ne serait-ce qu'au cours de ces dernières années au poste des plus hauts de notre administration, 2 ans en Corse, quelques mois en Picardie, 2 ans jour pour jour à Dunkerque. Et malgré cette présence fugace, comme le disait M. le sous-préfet il y a quelques instants, il lui faut très peu de temps pour créer un impact particulièrement important dans les lieux où il passe. Et on peut se demander pourquoi. Et moi, qui ai travaillé à côté de lui depuis plusieurs années, je vais essayer de répondre à cette question. Effectivement, il n'y a pas de Sainte Trinité, mais il y a effectivement 2 raisons essentielles. M. Chagreau a une méthode et une technique de travail extraordinaire. Et ensuite, c'est un personnage hors du commun, une personnalité exceptionnelle. Comment travaille M. Chagreau? 3 points essentiels. Un volume de travail particulièrement important. Personnel. Jamais il n'enverra quelqu'un dans une réunion si il allait lui-même. Toujours à l'intérieur comme à l'extérieur de l'administration, il est présent. Jamais il n'oubliera tel ou tel point particulier nécessaire à la compréhension des phénomènes. Ce qui lui permet ensuite, grâce à la finesse de l'analyse qu'il fait des dossiers, de résoudre à une vitesse incroyable les cas ponctuels, mais toujours en les replaçant dans la globalité de l'évolution administrative. Autre caractéristique, c'est la recherche systématique de solutions pratiques. Pas de théorie, pas de fumée, du concret, du réel, quelque chose de compréhensible pour l'ensemble, nous douaniers, mais également pour l'extérieur, c'est un peu plus difficile. Souci donc de clarté et de transparence. Large diffusion de ce qu'il connaît. Pas de rétention. Tout ce qu'il sait, il le dit, il le fait partager. Explication pédagogique de ce qu'il sait. Il n'impose rien, il explique, il convainc, il démontre. Et surtout, souci permanent du retour de l'information. Jamais, je peux en assurer l'Assemblée, toute demande faite à M. Chagreau obtiendra une réponse dans les délais les plus courts possibles. Et une réponse, pas de formalisme, une réponse sensée. Déjà, on aperçoit ici des caractéristiques essentielles de bon fonctionnaire. Mais ce ne serait rien si la personnalité propre mettait en exergue ces qualités. Cette personnalité, on la découvre petit à petit et elle s'articule autour de trois points également. M. Chagreau est un homme universel. Universalité du personnage. Effectivement, il est à la fois fonctionnaire, mais artiste. Il pratique l'orgue et le clavecin avec une dextérité exceptionnelle, mais ça n'est pas sa seule fibre. Il est artiste dans l'âme. Et pour cela, il n'hésite pas à organiser un salon des peintres entre la Grande-Bretagne et la France. C'est un administratif, mais c'est aussi un associatif. Il n'est pas coupé du monde extérieur. Et il n'est pas sectaire. Il participe à toute l'association. Alors il participera à l'association Godsocks-Zen, mini-association au fin fond des Flandres, mais également il accepte la présidence d'une association au niveau national, l'association pour l'histoire de l'administration des lois. Ensuite, son universalité se traduit également par ce distinguo qu'on doit faire entre le chef, celui qui commande, et l'humain, l'homme qui a derrière le chef. Tous les agents qui sont côtoyés, et ils sont nombreux, parce qu'ils n'hésitent pas les jours de pluie ou d'inondation à aller à Berry-aux-Plages voir l'état des lieux dans la cité qui vient d'être livrée. Que ce soit les partenaires sociaux qui sont ici présents, tous peuvent témoigner du caractère humain de M. Chagreau. Autre
point qui caractérise de sa personnalité, c'est son sens très élevé du service public. Il anticipe les défis. À ce sujet, j'ai en mémoire la décision qu'il a prise bien avant les directives gouvernementales, lorsqu'il s'est agi et lorsque les rumeurs se sont étendues au sujet de la gravité de la maladie de la vache folle en Nouvelle-Bretagne. Bien avant qu'on ait reçu quoi que ce soit, M. Chagot a décidé, à Calais en particulier, d'augmenter les contrôles. Son sens du service public se traduit aussi par la jubilation, la satisfaction qu'il a dès que le résultat du service est obtenu. Et là aussi, pas de sectarisme, qu'il s'agisse de 120 kg d'héroïne à Calais au tunnel, ou qu'il s'agisse de 3 perruches, ou de 2 kg de caviar, le résultat, c'est le résultat. L'agent a travaillé, il doit être récompensé. Son goût du service public aussi, il le manifeste dans la défense de l'image de l'administration. J'en ai croisé certains qui se faisaient un plaisir d'être télévisés, de passer sur FR3 ou au journal de TF1, sans que le but soit bien net de cette intervention. Lorsque M. Chagot participe à ce genre d'émission, ce n'est pas son image qu'il veut défendre, c'est celle de la corporation tout entière, du service public et de l'État au travers. Ensuite, M. Chagot a une vision moderne et évolutive de l'administration des douanes. Un souci permanent d'adapter cette administration au monde mouvant qui nous entoure. Il adapte le dispositif. À 2 jours de son départ, hier encore, il a organisé une séance de travail parce qu'il avait jugé que le dispositif qui était en place ici dans la direction de guerre péchait par quelques inconvénients, en particulier dans le secteur de Calais. C'était une preuve de courage manifeste, mais ce n'était pas une preuve insurmontable. Et dès qu'il faut faire, M. Chagot fait. Il veille à l'adaptation du dispositif, mais il veille essentiellement à l'adaptation des méthodes et au changement des mentalités. On parlait tout à l'heure, M. le représentant, du port, on parlait des 60 mesures, il est évident, et je crois qu'on peut rajouter que sans la conviction, sans la présence forte d'un personnage comme M. Chagot, d'un fonctionnaire comme M. Chagot, ce type de décision, ce type de mesure tombe vite dans l'oubli et reste d'être mort. C'est pourquoi je peux dire que la mesure la plus importante de ces 60 mesures est la 61e, c'est-à-dire le personnage lui-même de M. Chagot. Homme d'ouverture également, il s'investit afin de donner toujours cette image moderne de notre administration dans toutes les manifestations qui sont offertes, et il s'est engagé à ce titre à un partenariat avec la patinoire de Dunkerque pour essayer de lutter, d'informer, de prévenir vis-à-vis d'un fléau qui se développe à une vitesse excessive, pour défendre, pour démontrer que l'administration des douanes n'est seulement pas répressive, mais peut apporter, au travers d'actions de prévention et d'information, un écho largement salutaire à la lutte contre ce fléau de la toxicomanie. En résumé, ce que je retiendrai de ces 2 années, 95 et 96, c'est que on a vu la naissance d'un géant douanier à Côte-Sardaigne et on a vu également un très grand directeur à Dunkerque. Merci, M. Chagot. Bonjour à tout le monde. Bonjour, M. Chagot. Je suis Ian Stuttle, le collecteur à Toulouse. M. Chagot, je veux remercier de m'avoir invité ainsi que Christine à votre fête d'adieu pour marquer votre promotion
au poste de directeur interrégional à Lyon. J'ai le grand plaisir de vous transmettre, ainsi que Suzanne et à votre famille, les meilleurs vœux des douanes britanniques à l'occasion de cette nomination bien méritée. Je pense que vous avez très bien réussi à vous adapter au temps que fait ici dans le pas de Calais. La pluie, le vent, le brouillard et parfois le soleil sont les mêmes qu'à Douvres. Je crois toujours que depuis l'ouverture du tunnel sur la Manche, nous sommes unis plus que jamais par le temps. Il n'y a pas de doute que le tunnel, au travers des contrôles juxtaposés, nous a permis d'avoir des relations plus étroites et tant qu'agents des douanes et de tricher ainsi et que chacun de nos deux services accomplit toutefois de nombreuses années bien avant l'ouverture du tunnel. Depuis votre nomination au poste de directeur de douane de Dunkerque, on assiste à un renforcement de la coopération entre nous deux services. J'aimerais tout particulièrement vous remercier pour avoir accueilli la réunion récente entre la région à Calais, ainsi que l'expression de tableau des membres de votre personnel et du mien ici à Dunkerque. Exposition qui a obtenu un grand succès. De même, j'espère que vous et vos collègues avez tiré plaisir de votre séjour à Canterbury. Aux douanes britanniques, nous regrettons votre amitié, votre esprit d'initiative et votre leadership. Mais nous sommes surtout là où nous perdons les agents des douanes à la direction internationale de Lyon gagneront et qu'ils ne manqueront pas de prêcher les qualités que nous avons admirées. J'aimerais vous offrir un témoignage de notre amitié ce petit tableau historique à Douvres. Elle représente une arc en ciel et j'espère que cela sera le symbole de votre réussite future d'une vie heureuse avec Suzanne et votre famille. Nous vous adresserons nos meilleurs vœux et tous nos remerciements. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur l'adjoint au maire de Dunkerque, monsieur le maire de Capézagran, monsieur le président du tribunal de grande instance, monsieur le procureur de la République, monsieur le substitut au procureur de la République, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur le président des commissionnaires en douane, monsieur le consul de Norvège et de Suède, monsieur le vicaire épiscopal et messieurs les membres du clergé, monsieur le directeur général du port autonome, monsieur le président de l'Union maritime et commerciale, excusez-moi, monsieur le directeur du port autonome de Dunkerque, monsieur le directeur de l'Union maritime et commerciale, monsieur le directeur de la raffinerie des Flandres, monsieur le directeur de Haut-Tunnel, monsieur le capitaine de vaisseau commandant la marine à Dunkerque, monsieur l'administrateur des affaires maritimes, monsieur le conservateur des musées de Dunkerque, monsieur le commissaire divisionnaire, chef des services de police pour l'arrondissement de Dunkerque, monsieur le capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de Dunkerque, monsieur le directeur des douanes anglaises à Douvres, et cher ami, collector d'Indover, madame le directeur interrégional, mes collègues directeurs de l'interrégion, mon prédécesseur, monsieur Bellégo,
Mon successeur, M. Philippe, qui doit être par là et que je présenterai tout à l'heure, je lui demanderai de venir jusqu'ici, ainsi que M. Stenland, chef du centre informatique douanier à Paris et ancien adjoint au directeur des douanes à Dunkerque et notable dunkerquois, comme son nom l'indique. Mes chers collaborateurs, très chers amis, comment ne pas faire des remerciements et être plein de gratitude. Véritablement, je ne peux que, et c'est le seul sentiment qui m'anime ce soir, c'est la gratitude. Et tout d'abord, pour les autorités dunkerquoises, et monsieur le sous-préfet, tout d'abord, je veux vous remercier pour l'aide constante, les conseils extrêmement avisés que vous m'avez donnés, le soutien que vous m'avez procuré dans mon action et la compréhension que vous avez toujours manifestée vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes services en général. Je vous en remercie du fond du cœur. Je voudrais remercier également monsieur le directeur du port autonome de Dunkerque, directeur général, tout d'abord pour avoir mis à ma disposition pour cette cérémonie cette très belle salle du pavillon des Maquettes, mais également pour la collaboration extrêmement fructueuse que nous avons pu développer avec une grande confiance et je dirais même avec complicité. Mes mêmes remerciements vont à Monsieur le Président de l'Union maritime et commerciale ainsi qu'à Monsieur le Directeur, M. Bataille, de l'Union maritime et commerciale et de toutes les professions qui composent l'Union maritime et commerciale, consignataires, commissionnaires en douane, pour le climat de confiance et de complicité aussi, qui ont permis, je crois, d'avancer sur un certain nombre de problèmes. Mais je crois que le maître mot, c'est confiance et transparence qui a régné entre nous, et je vous en sais gré. Je voudrais remercier également les élus, avec lesquels j'ai trouvé beaucoup de convergence, et en particulier M. le maire de Capelle-la-Grande pour tout ce qu'il a fait pour mon administration. Je voudrais remercier les services de police et de gendarmerie, bien sûr, pour l'excellente collaboration et la loyauté de nos rapports et de notre collaboration, bien entendu, sous l'œil vigilant et bienveillant également de monsieur le procureur de la République. J'adresserai également des remerciements extrêmement chaleureux à monsieur le président du tribunal pour la manière dont ont été traitées au TGI de Dunkerque les nombreuses affaires de stupéfiants qui arrivent au tribunal, qui inondent même parfois le tribunal. Je vous prie à la fois de m'excuser pour cette inflation, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça prouve à la fois une certaine efficacité, mais en même temps, je trouve quand même que c'est triste. Je voudrais remercier également la presse, qui m'a aidé et qui a aidé mes collaborateurs à valoriser mon administration, la douane, qui est parfois méconnue du public. C'est pas toujours que la douane protège les citoyens contre toutes sortes de carambouilles et la santé et la sécurité des citoyens est protégée quotidiennement par la douane. Je remercie les médias de l'avoir souligné. Je remercie également Madame le directeur interrégional à Lille, ainsi que mes collègues de l'interrégion, pour la cordialité que nous avons pu avoir grâce à vous au cours des différentes réunions de travail. Je remercie le personnel de la direction des douanes, l'administration générale, pour la bonne administration, le sens du service public qui a été développé, et tout d'abord mon adjoint, bien sûr, pour la très efficace collaboration et la loyauté qui m'a apporté, je tiens à le souligner. Également de mon ancien adjoint, M. Jean-Claude Diner, je pense qu'il doit être là, qu'il doit être présent, pour m'avoir mis en scène le pied à l'étrier, ici dans cette direction.
mais également le chef des bureaux, M. Hendrix, qui est absent aujourd'hui. C'est un bureau de travail, mais également il a beaucoup de cordialité. Mais je remercie également les rédacteurs, leurs collaborateurs, les dactylos, parce que nous vivons dans une époque où les papiers doivent être tapés avant d'arriver. C'est la rapidité, la vitesse est une maladie de ce siècle. Je remercie la standardiste, la correspondante sociale. Je remercie monsieur le receveur principal régional, qui est le grand argentier de la direction régionale de Dunkerque. Il verse chaque année 10 milliards de francs au trésorier payeur général du Nord. 10 milliards de francs nouveaux, bien entendu. Alors je le remercie, ainsi que ses collaborateurs. Je remercie les chefs divisionnaires et leurs collaborateurs. Je ne voudrais pas oublier la Mutuelle des douanes, l'association sportive de la direction des douanes de Dunkerque, le président des anciens combattants, M. Grenon, président des anciens combattants de Dunkerque. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, et en particulier l'organisation des cérémonies patriotiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, au cours des dernières guerres, une centaine de douaniers dans la région de Dunkerque qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je remercie aussi les femmes de ménage pour leur dévouement. Dans les services opérations commerciales et contributions indirectes, je remercie les receveurs, les chefs d'antenne, les SACI, les receveurs locaux, pour la bonne maîtrise des procédures. Et également pour les gros efforts qu'ils ont faits pour concilier des impératifs divergents. Impératifs divergents, premièrement, nécessité de maintenir des contrôles de qualité pour lutter en surveillance, c'est-à-dire les agents qui sont en uniforme. Je remercie bien sûr l'ensemble des chefs de subdivision, des chefs de poste, de tous les agents qui ont opéré sur terre, en mer et au tunnel sous la Manche. J'ai apprécié votre disponibilité, votre sens de l'État, votre efficacité et votre rapidité d'adaptation. Résultat remarquable en stupéfiants, contrefaçons, déchets et également cigarettes, alcool. De beaux succès, mais également votre adaptation très rapide lorsqu'il s'est agi de lutter très rapidement contre des importations pirates de produits de la pêche et que les marins pêcheurs mettaient le pays à sang, mais également Vigipirate, plus récemment la vache folle, où en 24 heures il a fallu faire face à cette situation nouvelle. Je crois aussi qu'au tunnel sous la Manche, j'en suis sûr même, la maîtrise de nos procédures est reconnue par les autorités et que les contrôles de sûreté que nous devons assurer là sont à présent parfaitement maîtrisés. Parmi les autres services de surveillance, je remercie nos chauffeurs avec lesquels j'ai fait l'équivalent de 2 fois le tour de la Terre pendant ces 2 ans, mais également la BHR en particulier qui a préparé cette manifestation, le service technique atelier et le PC Trans. Pour les remerciements, je terminerai par les syndicats, que je remercie pour leur esprit de dialogue, leur ouverture et leur esprit constructif. Je crois que nous avons pu, au-delà, bien sûr, de positions qui ne peuvent pas être communes, puisque nous agissons chacun dans un cadre institutionnel. Je crois que nous avons réussi à nous rencontrer sur pas mal de dossiers, à faire avancer les choses. Grâce à vous, je vous remercie. Mon épouse et moi avons été marqués par Dunkerque, que nous n'oublierons jamais. Parce que Dunkerque est riche de 5 richesses. Tout d'abord, la richesse humaine, la chaleur, la convivialité, le sens de l'accueil des gens du Nord. On le retrouve ici, à Dunkerque, avec une particulière acuité. J'ai été frappé par la solidarité qui règne ici, entre les différentes professions. Mais ces qualités humaines, c'est également le sens du travail, qui ne condamne pas le sens de la fête, mais chaque chose en son temps. On sait ici s'amuser, on s'amuse beaucoup, mais on travaille beaucoup. Deuxième qualité, c'est la qualité géographique. J'ai été surpris par la richesse géographique de la Flandre. C'est tout à fait étonnant, entre ces rivages à l'infini, ces dunes tout à fait
admirable. Les moires, ces marais qui sont en dessous du niveau de la mer, qui sont des polders, qui sont d'une beauté, d'une poésie. Le soir, lorsqu'il y a un peu de brouillard, comme ça, l'automne, c'est tout à fait magnifique. Et également les monts des Flandres, le mont Cassel, le mont Déca, qui sont des petites montagnes, mais ô combien belles. Et cette géographie est aussi favorisée par le climat. En dehors de la tempête qui s'est abattue sur Dunkerque il y a 2 semaines, en 2 ans, nous avons eu ce que j'appelle l'effet littoral. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'ensoleillement. Je ne vais pas interroger l'IGN, ça va pouvoir se quantifier. Il y a eu beaucoup d'ensoleillement. Et des ciels qui sont absolument merveilleux, qui ont inspiré depuis 4 siècles tous les peintres flamands. Les peintres flamands ont vraiment basé la richesse de leur peinture sur les ciels. Et ces ciels, ici, on les voit, je ne veux pas dire tous les jours, mais très souvent. Troisième richesse, la richesse historique. C'est une région pétrie d'histoire qui a fait le bonheur de Dunkerque, mais également son malheur. Il ne faut pas oublier que Dunkerque a eu 3 nationalités différentes dans une même journée. Le bonheur de Dunkerque, c'était Jean Bart et d'autres, des grands corsaires qui se sont rendus utiles à la nation. Mais il y a eu aussi les guerres avec tout ce qu'elles ont blessé. Et cette histoire tumultueuse n'a pas empêché de garder un patrimoine que les Flamands conservent jalousement. Et ils ont bien raison. Ce patrimoine qui est vraiment très beau, les rétats, les villages des Flandres, richesse architecturale et artistique des villes comme Berne, comme Cassel, qui sont vraiment magnifiques. Je crois que quand on est flamand, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir de belles choses. Et enfin, dernier point, les traditions, qui sont ici bien respectées. Et ça, je crois que respecter les traditions, c'est une qualité. Et la douane s'inscrit dans ces traditions. Ici, la douane fait partie du paysage, elle fait partie de la population. Il y a eu des familles entières de douaniers et de contrebandiers qui ont vécu ici pendant des siècles, et il en reste encore, et les souvenirs sont vivaces, ce qui explique la solidité, encore aujourd'hui, 3 ans après l'ouverture des frontières, de cette administration, ici dans cette région. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt débordés de missions. On n'a jamais eu autant de travail et de missions depuis le 1er janvier 1993. En fin 1992, la crise de la vache folle n'avait pas été prévue, et beaucoup d'autres choses de ce genre-là. Alors, je vous dirai, pour terminer, je peur d'avoir été trop long, que je suis très fier d'avoir servi l'État dans une région aussi attachante et à la tête d'une si belle direction. Dunkerque m'a porté chance. Je vous dois ma promotion. Et ça me fait un peu drôle parce que c'est ma dernière promotion. Il n'y en aura plus après, et c'est Dunkerque qui me l'aura offerte. Alors, j'aimerais présenter mon successeur, s'il veut bien s'avancer, M. René-Claude Philippe, qui est un homme du Nord, de Valenciennes, qui a une grande compétence. Je l'ai connu dès le début de sa carrière, puisque nous avons travaillé ensemble à Valenciennes. C'est un homme dont j'ai admiré la méthode, un homme de méthode. Et je souhaite bien sûr bonne chance. Alors, je terminerai par 3 souhaits. Alors ça, c'est le premier. Donc, à mon collègue, premier souhait, je te souhaite d'avoir autant de plaisir que j'en ai eu à diriger cette magnifique circonscription. C'est le premier souhait que je formulerai. Deuxième souhait, je souhaite le succès pour cette région méritante, et en particulier au port de Dunkerque. Dernier souhait, à vous tous, je vous souhaite l'épanouissement professionnel et le bonheur personnel.